Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir de partout où nous recevez. Merci de prendre le rendez-vous de Créneau idéal sur la MLTV Matin Libre Télévision. Pourquoi, malgré mes efforts, je reste stagnant ou stagnante? Pourquoi, malgré mes sacrifices, la prospérité me semble si loin? Quand sortirai-je de ce cycle de maladie, de ces situations qui se succèdent et m'imposent l'immobilisme? Bien souvent, à des carrefours de nos vies, nous nous posons ces questions. Et c'est pour y répondre que nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau de Créneau idéal le pasteur Kehinde Maurice. Pourquoi? Parce que son Église organise un événement d'envergure, un événement divin dénommé 7 nuits de gloire. Et c'est pour comprendre les tenants et aboutissants de cet événement, de cette rencontre divine, que nous le recevons sur notre plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de télévision. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation pour mieux comprendre ce que c'est cet événement. C'est moi qui vous remercie. Je le disais tantôt, il a été intitulé « 7 nuits de gloire ». Et nous reviendrons tout à l'heure, tout juste après ceci. Bien-aimée, pasteur Tatiana Wankpa, votre humble servante est encore là pour vous annoncer le programme annuel de la Pâque des Star House Ministries, la Maison des Étoiles. Du 6 au 12 avril 2026 aura lieu les 7 nuits de gloire. Ces nuits sont destinées à éradiquer la honte, la pauvreté, la malchance de ta vie. Il y a quelqu'un qui a dit: la pauvreté, le manque de gloire nuisent à ton cœur plus que le sucre et le cholestérol. Et moi, j'y crois. Viens prendre ta place, viens prendre possession de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le serviteur de l'Éternel, loin de Dieu, le pasteur Dr. King Wankpa sera là, moi également, et le révérend Chikweze S.D. Okezie, qui seront tous là avec des chants pour être des bénédictions pour vous. Ne te fais pas compter l'histoire. Cette année sera encore plus glorieuse que les années précédentes. Encore que le Seigneur nous a donné un très beau sanctuaire. Bien-aimé, tu es à Cotonou, tu es à Calavi. Viens rapidement prendre place. Et si tu es en dehors du pays, tu peux nous suivre en ligne sur toutes nos plateformes: YouTube, Facebook, Star House Ministry, Dr. King Wankpa, Pastor King Wankpa. Tu seras béni, richement béni. Au nom de Jésus-Christ, nous nous verrons aux 7 nuits de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes de retour dans ce studio. Et ma première question, pourquoi le thème multiplier, pasteur? Merci beaucoup, dame Fifonsi. Et permettez-moi d'abord, avant de prendre la parole, remercier son serviteur, Dr. Pastor King Wankpa, et notre mère, pasteur Tatiana Wankpa, qui m'ont permis d'être ici et afin de répondre à votre préoccupation. Infiniment merci, Père. Alors, à revenir maintenant par rapport à votre question que vous m'avez posée, pourquoi la multiplication, n'est-ce pas? Yes. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé dans la vie a besoin d'être multiplié. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, après la création de l'homme, Dieu a demandé: multipliez-vous et soyez féconds. Donc, nous sommes d'abord passés de la percée illimitée de l'année passée, alléluia, de la percée illimitée, pour venir maintenant cette année qui est la multiplication. Et vous voyez, tout mot qui sort ne vient pas en vain. Le Saint-Esprit a communiqué à son serviteur que cette année est notre année de multiplication. Pour répondre maintenant directement, pourquoi la multiplication? C'est parce que Dieu veut que toi et moi, et vous qui nous suivez,
pour que vous soyez multipliés. Que nous multiplions, c'est donc un mandat. Absolument, la multiplication est un mandat. Alors pourquoi selon vous ce principe biblique semble-t-il si difficile à manifester concrètement dans le quotidien de nombreux croyants aujourd'hui? Pourquoi l'immobilisme? Pourquoi la stagnation? Pourquoi on fait du surplace malgré les efforts? En fait, cette réponse est pour vous faire comprendre qu'il y a un manque de foi à l'égard de ces personnes qui reçoivent la parole et qui ne veulent pas les mettre en application. Lorsque nous prenons le serviteur Dr. Pastor King qui est en train de travailler dans la population béninoise, afin que non seulement lorsque vous recevez une parole, vous ne devez pas recevoir la parole et une fois quitté, vous oubliez la parole. Vous recevez la parole, vous enregistrez la parole, vous réécoutez la parole et vous confessez la parole. Le problème aujourd'hui de nos chrétiens, c'est quoi? Nous recevons la parole, nous sommes contents, nous sommes joyeux, et à la fin, dès que nous sortons du culte, c'est que nous avons oublié la parole. La parabole du semeur. La parabole, voilà, vous avez compris. Donc, Mère Star House Ministry, comme le serviteur de Dieu, Pastor King, il nous amène non seulement à écouter la parole, mais à mettre la parole en application. Voilà un peu ce que je peux vous répondre. Le manque de foi qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à voir le témoignage des thèmes qui sont révélés et le manque aussi de volonté. Parce que lorsqu'une parole vient, le serviteur de Dieu vous dit des instructions à suivre. Et lorsque vous ne suivez pas ces instructions, on revoit les témoignages à ce thème-là. Et il n'y a pas de force invisible, négative qui puisse combattre ce mandat de multiplication dans la vie des croyants? Écoutez-moi, la force, la force ou ce que vous qualifiez de force spirituelle qui peut empêcher la réalisation de ce thème ou bien de ce mandat, ce n'est rien que vous-même. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est rien que vous-même parce que avec nous, avec Star House Ministry, nous essayons à faire comprendre aujourd'hui à toute personne que vous pouvez réussir par vous-même à l'être de Dieu. Donc ne pensez pas aux obstacles, ne pensez pas à un pouvoir qui peut vous arrêter. Aucun pouvoir ne peut vous arrêter. Ce qui peut vous arrêter à réaliser ce qu'on vous dit, c'est vous-même, cher ami bien-aimé. Mais par la grâce de Dieu et par la grâce de son serviteur, rien ne nous arrêtera à être multiplié cette année 2026. Je réponds amen. Quel message particulier avez-vous reçu pour préparer spirituellement cette semaine intensive et pourquoi spécifiquement cette nuit de gloire? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 3? Pourquoi le nombre 7? Alléluia. Et lorsque je vais juste vous répondre, et je l'ai souvent reçu parce que j'ai toujours posé cette question à ma mère spirituelle, Pasteur Tatiana Wankpa, qui m'a fait comprendre que le chiffre 7, c'est la perfection. D'accord. Et nous avons dit 7 nuits de gloire. Lorsque vous venez à un programme tel que 7 nuits de gloire, le premier jour, si vous manquez votre gloire, cela voudra dire qu'au moins le deuxième jour, vous n'allez pas manquer. Maintenant, si le deuxième jour, vous manquez, le troisième jour, non. Maintenant, s'il arriverait, vous manquez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, assurez-vous que les 7 nuits ne finiront pas, alléluia, sans être touchés et recevoir votre gloire. Donc, pour répondre rapidement à votre question, elle peut dire, le chiffre 7, c'est la perfection. Elle peut dire, quel que soit le jour où vous êtes venu à ce programme, vous repartirez avec votre témoignage. Alors, je rappelle que le thème de cette année, de cette nuit de gloire, c'est multiplier. Bien sûr. Comment l'événement compte-t-il briser ces cycles de monotonie pour instaurer cette marche de multiplication de gloire en gloire? Quelqu'un qui fait du surplace, quelqu'un qui est stagnant malgré ses efforts, comment l'événement compte-t-il briser ce cycle? Écoutez-moi, l'Église ne peut pas avancer et que ceux qui sont à l'Église soient stagnants. Impossible. D'accord. Lorsque vous venez déjà à Star House Ministries, pour ceux qui étaient là peut-être l'année passée ou bien ceux qui étaient là il y a de cela 6 mois, 5 mois, vous venez à Star House Ministries aujourd'hui, vous allez méconnaître l'Église. Écoutez-moi, moi j'appelle cette église le palais
le palais du Bénin. Je vous assure. Donc cela voudrait dire quoi? L'Église avance, l'Église évolue, l'Église grandit. Et si déjà l'Église grandit, cela voudrait dire la parole que nous recevons fait grandir l'Église. Et ce n'est pas que l'Église elle-même grandit, c'est Dieu à travers sa parole qui fait grandir l'Église. Et si Dieu à travers sa parole grandit l'Église, nous qui sommes déjà dans la maison de Dieu, puisque la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, nous devons grandir à travers l'application de la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce que je peux dire, si j'ai répondu vraiment à votre question. En tout cas, on vous aurait compris. L'essentiel, c'est d'y croire, de faire le déplacement Absolument. pour voir ce cycle de stagnation être brisé. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, vous Absolument. venez de le dire, le sanctuaire d'Abomey Calavi, le sanctuaire de Star House Ministry se présente dans un cadre rénové. Absolument. En quoi ce renouveau physique du siège participe-t-il à l'expérience spirituelle que vous souhaitez offrir aux participants? Écoutez-moi, la toute première fois où j'étais venu à Star House Ministries, l'église n'était pas comme ça. D'accord. Et au jour le jour, il y avait toujours des changements. Et le constat fait chez moi, dans ma vie, est que à chaque moment que l'église est rénovée, je réalise que ma vie aussi se transforme. Wow. Je vous dis la vérité. Et ce qui veut dire quoi? L'église a été impeccablement transformée cette année. Écoutez-moi, je dis bien terriblement transformée cette année. Et ma foi me dit quoi? Que ma vie également serait transformée d'une autre manière incroyable. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à venir, à voir. Et vous allez voir ce que Dieu fera dans votre vie. Parlant d'invitation, Star House Ministry, c'est en anglais. C'est-à-dire que c'est une église anglais-français. Bien sûr. Bon, pour moi qui ne comprends pas le français, qui comprend le fond, est-ce que j'ai ma place là? Qui sont vos invités? Quels sont vos participants? Qui doit faire le déplacement de Star House? Wow, Star House est une église organisée. Quand vous cherchez une église très organisée, venez à Star House. Écoutez-moi, que vous parlez le Dendi, que vous parlez le Bariba, que vous parlez le fond, que vous parlez le Mina, écoutez-moi, toute parole qui sera dite par le serviteur Dr. Pasteur King Wankpa sera interprétée. Nous avons des interprètes. Tu comprends le Bariba? Kurando. Tu comprends le Dendi? Nakayo. Tu comprends l'anglais? Good morning. Je dis bien, toute forme de langue. Venez et vous allez voir de quoi il s'agit. Il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas d'obstacle. Impossible. Le seul obstacle sera donc la volonté de l'intéressé. Absolument. C'est bien, cette édition accueille le pasteur Tatiana Wankpa qu'on a vu tout à l'heure dans le visuel et le révérend Chibueze Okezie du Nigeria. Absolument. Quelle est la complémentarité de ces ministères pour porter le message de multiplication de cette année? Comme vous le savez déjà, rien ne se fait sans l'annonce du Saint-Esprit à son serviteur. Et si déjà un autre serviteur sera là, assurez-vous que c'est parce que le Saint-Esprit a instruit à son serviteur. Et si le Saint-Esprit a instruit à son serviteur et qu'il a obéi à son serviteur, et qu'il a obéi à cette parole, cela voudrait dire que l'arrivée de ce serviteur de Dieu est également... De ces serviteurs de Dieu, alléluia, sont pour vous, sont pour moi, pour notre multiplication. D'accord. Et si vous devez adresser une invitation directe à une personne qui a le sentiment que rien ne change dans sa vie malgré ses efforts, que lui diriez-vous pour la convaincre de rejoindre cette nuit de gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis pasteur, mais bien avant que je ne sois pasteur à Star House Ministries, permets-moi de te dire quelque chose. Écoute-moi, lorsque tu n'es pas dans un lieu où l'Éternel veut que tu sois, tu vas errer dans la vie. Pourquoi je le dis? Écoute-moi, bien avant que je ne sois pasteur, lorsque j'ai quitté Parakou pour Cotonou et que j'ai commencé par me mener moi-même, écoute, là où tu me vois, je suis ici, j'ai vendu des fromages à Cotonou. Là où tu me vois, je suis assis ici, j'ai vendu de l'igname, j'ai vendu de l'essence, j'ai vendu des boucles d'oreilles, j'ai tout fait. C'est pour te dire, je me suis dit que c'est en travaillant dur qu'il faut vraiment gagner. Mais lorsque j'ai travaillé dur, j'ai fait tout cela, bien aimé dans le Seigneur, je n'arrivais pas à avoir des gains.
Mais il a fallu un jour que je rencontre ce serviteur et que j'ai mis pied dans son église. Écoute-moi, lorsque j'ai commencé cette église, ma vie a été transformée. Tout ce que je faisais avec effort, qui ne donnait pas de gains, ont commencé par donner des gains. C'était pour ma première fois, je faisais un chiffre. Bien avant même de faire ce chiffre, c'était même dans ce même programme, au moment où le serviteur de Dieu était en train de prêcher dans le livre de la Genèse, que j'ai compris que il faudrait déjà que je me lance une activité. Et je me suis donné à lire la parole de Dieu. Et c'était dans le livre de Samuel. Et dans le livre de Samuel, j'ai découvert un projet et j'ai commencé ce projet. Dans la même année, écoute-moi, dans la même année, au point où je suis parti faire le rapport à mon père spirituel, j'ai fait un chiffre d'affaires de plus de 1 million, Cela voudrait dire quoi? L'enseignement, la parole que j'ai reçue, le lieu où je suis venu a transformé ma vie. Donc, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à vous dire quoi? Vous devez être à Star House Ministries, un lieu de restauration qui a pour mandat, alléluia, restaurer l'identité rédemptrice de l'humanité, alléluia, en faisant des géants dans le royaume. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Venez à Star House Ministries, vous saurez de quoi je vous parle et vous verrez comment la gloire de Dieu parle. Juste 3 mois dans cette église et vous allez voir. Merci, on vous aurait compris. J'ai remarqué tout à l'heure que le t-shirt que vous avez porté là, c'est bien inscrit cette nuit de gloire, cette année 2026. Absolument. Donc c'est pour cette édition. Bien sûr, c'est pour cette édition, cette nuit de gloire. Il est joli, vous va à merveille. Merci beaucoup. Alors je rappelle que cette nuit de gloire, c'est du 6 au 12 avril. Absolument, c'est du 6 au 12, du lundi 6. Le lundi 6 à partir de 18h, ok, nous commençons le programme. Mais je voudrais juste vous donner un petit secret. C'est juste entre vous et moi. Ne le dites à personne. Le programme commence à 18h, mais je vous en prie, venez à 17h30. D'accord. Pour ne pas manquer de place. Au soir du 12 avril, quels sont les témoignages ou les transformations spécifiques que vous espérez voir se manifester chez les participants? Les vies d'abord seront restaurées. Je dis Amen. Vous qui n'avez pas d'emploi, vous aurez votre emploi. Je réponds Amen également. Vous qui recherchez votre mariage, vous aurez votre mariage. Je réponds Amen. Vous qui recherchez des enfants, vous aurez votre enfant. Amen. Écoute, quelle que soit la préoccupation, quel que soit le sujet, quel que soit le nom de ce que vous souffrez, vous repartirez avec votre témoignage rien que dans les 7 jours. Je dis bien dans les 7 jours, à travers son serviteur, pasteur Kingwankba. Lorsqu'il déclare, cela s'accomplit. Alors, nous allons évoluer et nous sommes pratiquement à la fin. Comment assurez-vous le suivi de l'enseignement après l'événement pour que la grâce de la multiplication continue de produire un impact majeur à long terme? L'église Star House Ministries, comme je vous l'ai dit, est une église organisée, qui a des différents groupes, qui est appelée hospitalité, évangélisation. Et dès que nous recevons les nouveaux venus, nous avons notre système de les recevoir. Et dès que nous recevons, nous faisons le suivi de tous ces personnes qui sont arrivées. Et lorsque ces personnes sont arrivées, nous prenons leurs contacts. Et déjà, dès que nous avons ces contacts, nous essayons d'appeler pour voir comment ils vont. Et nous essayons de voir aussi, avec l'hospitalité, avec le service d'hospitalité, pour voir comment les choses avancent. Et nous faisons le rapport au fur et à mesure de chaque individu. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes dans une église qui cherche votre avenir, vous êtes dans une église qui veut vraiment votre bien-être. Parce que le pasteur Kingwankba a l'habitude de dire, si vous ne réussissez pas, c'est son échec. Donc cela voudrait dire, nous devons réussir. Si vous ne réussissez pas, c'est son échec. Alors, faites le déplacement. Bien sûr, faites le déplacement et venez. Peu importe là où vous êtes, que vous soyez à Parakou. D'abord, je tiens à vous informer que Parakou, Lokossa, Glo, ceux qui sont à l'extérieur, tous viendront. Maintenant, si vous êtes peut-être à Calavi, si vous êtes à Cotonou et que vous voyez que peut-être les moyens sont vraiment compliqués, n'hésitez pas à contacter Star House Ministries. Nous avons notre bus à votre disposition que le serviteur de Dieu mettra son OK pour le déplacement de point A au point B.
Et je rappelle que l'événement sera diffusé sur les plateformes digitales de Star House Ministries. Bien sûr. Alors, sortie de l'immobilisme pour une marche de gloire en gloire ou rester sur place, la décision, elle nous revient. Nous vous invitons, je vous invite à faire le déplacement. Je ferai l'effort moi aussi, parmi les 7 jours, de faire le déplacement pour voir de quoi il s'agit. Parce que moi, je rêve de la gloire. Hein. Wow. Qui ne désire pas la gloire dans sa vie? Vous n'allez pas regretter. Je veux bien la gloire, je veux que les choses changent. Le surplace doit prendre fin, l'immobilisme doit prendre fin, la stagnation doit prendre fin. Je rêve de grandes choses, du mariage, le célibat doit prendre fin, beaucoup de choses. Amen. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes confrontés, mais je vous invite à ne pas douter, à ne pas procrastiner. Faites le maximum de déplacements. Star House, je rappelle, est situé derrière le supermarché du Pont, à Bomé-Calavi, 100 mètres, première ruelle à droite. Bien sûr. Vous êtes la bienvenue. Bien Merci sûr. de nous avoir suivis. À la prochaine.